Salut tout le monde. Alors, comment réaliser un tracking sur un objet quel qu'il soit? C'est une question qui m'a beaucoup été posée sur TikTok et Instagram. Aujourd'hui, j'y réponds. Déjà, en ce qui me concerne, j'utilise Final Cut Pro, mais bon, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser tout ça avec un smartphone. Je vous propose deux applications, donc restez bien jusqu'à la fin parce que chacune d'entre elles a ses avantages et ses inconvénients. Mais au bout du compte, ce sera à vous de choisir. Sans plus tarder, on commence avec le tournage. C'est parti. Ce que je vous recommande pour commencer, c'est de bien cadrer votre sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là? De remplir le cadre avec le sujet. Donc, ne pas le cadrer trop près ou trop loin. Je pense qu'un bon équilibre est de le placer sur les deux lignes verticales. Donc, si vous ne les avez pas, il faudra les activer sur votre téléphone. Ainsi, vous aurez de la place pour placer du texte au-dessus ou en dessous. Ce sera à vous de voir. Deuxième conseil, filmer au ralenti. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, on va éviter de filmer à 24 et 25 images par seconde. Pourquoi? Parce que quand on fait nos mouvements, on n'est pas très fluide. Et du coup, le tracking non plus ne va pas être fluide. 30 images par seconde, si on peut faire mieux, c'est toujours bien. À quoi je pense? Je pense à 60, 120. 240, ça fait peut-être un peu trop. Il faut vraiment qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup de mouvements dans le plan. Petit détail très important, si vous êtes dans une zone pâle, faites attention aux lumières. Certaines d'entre elles scintillent quand on n'est pas sur la bonne fréquence d'image, donc pas sur 25 images par seconde dans notre cas, en Europe. Pour le reste, ça devrait aller. Ce qui nous emmène au troisième conseil. Si vous filmez quelque chose qui n'est pas en mouvement, créez du mouvement de façon horizontale ou verticale. Mais on va éviter la profondeur et des mouvements trop compliqués. Pourquoi? Parce que les trackings sur nos smartphones ne sont pas très puissants, donc on va leur faciliter la tâche. Sans plus tarder, le montage. Alors, la première application que je vous propose est CapCut. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai réalisé un tuto complet dessus, spécial débutant, en partant de zéro. Je mets le lien dans la description. Pour le tracking, on va commencer par créer notre texte. Hop, voilà, on fait ajouter du texte. Donc, il s'agit de la caméra que j'utilise au quotidien, donc Sony A7 III. Hop. Voilà, on valide. Ensuite, ici, on va ajuster la taille de notre texte, comme on le souhaite, et aussi le placement. Donc, on s'assure bien que au niveau de la tête de lecture, ici, on est bien au début du plan. Et ensuite, on place notre plan où est-ce qu'on le souhaite. Donc, voilà. On va s'assurer que notre texte est aussi long que le plan que l'on souhaite traquer. Voilà, comme ceci. On désélectionne le plan pour voir si le positionnement nous convient. Moi, il ne me convient pas, donc je vais rajuster encore un petit peu. Voilà, ici, comme ça. Hop, voilà, là c'est parfait. Donc, une fois qu'on est prêt à lancer le tracking, on sélectionne le plan. Ici, dans le menu, on va scroller, aller jusqu'à l'option suivi. On clique, le cercle jaune apparaît, on le positionne dans la zone que l'on souhaite traquer et on ajuste à la zone souhaitée, comme ça. Voilà. Donc, je veux qu'il traque le logo Sony. Une fois que c'est bon, on valide en appuyant sur suivi. Boum. Et voilà, le tracking est terminé. Donc, je désélectionne mon plan pour y voir un peu plus clair. Et je regarde ce que ça donne. Pas mal. On va agrandir, hop, pour se faire une meilleure idée. Voilà, donc ici, on voit que le texte est bien aligné avec la caméra, mais il y a comme des légers tremblements. Donc, c'est la seule chose que je reproche à CapCut. On revient au menu principal. La deuxième application que je vous propose devrait nous aider à corriger ce problème de tremblement, et c'est Videolip. Alors, le procédé est exactement le même. D'abord, on va créer notre texte. Voilà, on va s'assurer qu'il est de la même durée que notre plan. Voilà, c'est le cas. Ensuite, on écrit ce que l'on souhaite. Sony A7 III. Voilà. On se repositionne au début du plan. Ensuite, on va placer notre texte
où est-ce qu'on le souhaite, juste comme ça au-dessus de la caméra, l'agrandir un petit peu peut-être, voilà. Très bien. Et là, on s'assure que le texte est bien sélectionné. On va venir choisir ici l'option suivi. Alors, vous voyez ces petites icônes là, comme une couronne. Je vais donc vous montrer comment lancer le tracking. Mais si plus tard on veut exporter la vidéo, il faut passer en mode pro pour pouvoir exporter avec le tracking. Donc, je vous montre. On fait suivi. Idem, on va choisir ici, hop, et mettre notre petite croix sur la zone que l'on souhaite traquer, comme ceci, toujours sur le logo. Et on fait commencer le suivi. Voilà. Et on s'aperçoit que c'est très net. Et tout de suite, vous pouvez voir qu'on a un watermark qui apparaît juste en bas à droite. Et on nous propose de prendre l'option pro et qu'il faut débloquer uniquement, etc. pour pouvoir en bénéficier. Là, maintenant, je vais donc souscrire à l'option pro de Vidéolip pour pouvoir vous montrer en détail le rendu. Et ainsi, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Avant de continuer, il est très important de savoir que ni CapCut ni Vidéolip ne sponsorisent cette vidéo. En d'autres termes, je n'ai pas été payé pour faire ou dire quoi que ce soit à propos de telle ou telle application. Très important. On continue. Et voilà, on est de retour. J'ai souscrit à l'option mensuelle, résiliable à tout moment. Vous voyez, on n'a plus la petite couronne au-dessus de l'option suivi. On continue. Alors, on va donc visualiser ça. Hop. Voilà, on remarque bien, on constate ici qu'on n'a pas de tremblement au niveau du titre et ça c'est super. Hop, on va arrêter, tac. Maintenant passons au second exemple. Donc on va retourner dans CapCut. On va déjà commencer par hop, raccourcir ce texte, on n'en a plus besoin. On va passer au deuxième plan, celui-là. Donc on crée un nouveau texte, ajouter du texte. On va juste noter Sony. Voilà, on valide. Ensuite, on l'ajuste par rapport à notre plan. Voilà, comme ceci. On vient se positionner au début. On place notre texte exactement là où on le souhaite. Voilà. Ensuite, on va chercher l'option suivi, juste ici. Tac. On place notre cercle sur la zone que l'on souhaite traquer. Voilà. Et on lance le suivi. Résultat, on agrandit, on regarde. Au début, on est plutôt pas mal et on constate qu'il monte, descend, tremble sur la fin. Voilà. Mais on a quand même 1 ou 2 secondes au début très exploitables. C'est non négligeable quand on sait que c'est gratuit. Ok? On va voir maintenant la même chose dans Vidéolip. Donc ici, pareil, je vais raccourcir mon précédent texte. Hop. On recrée un nouveau texte, donc texte. Il apparaît juste ici. Hop. On écrit ce que l'on souhaite. Voilà, Sony, on valide. Je le rends un peu plus grand. Je vais le placer au-dessus de la caméra. Voilà, comme ça. Ici, c'est pas mal. Ensuite, hop. Je vais choisir l'option suivi, juste là. Voilà. Je pose mon marqueur ici sur le logo et je commence le suivi. C'est parti. On va stopper ici, se remettre au début et agrandir. Voilà. Résultat, nickel, pas de tremblement. J'aime bien. Voilà. C'est donc à vous de décider. Est-ce que CapCut vous suffit ou alors vous voulez quelque chose de plus propre avec Vidéolip? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, il y a encore plein de vidéos comme ça à venir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve personnellement que c'est vraiment pas mal pour un fun. Pour des vidéos au format plus court, ça se passe sur Instagram ou TikTok, selon vos préférences. Like pour me demander plus de vidéos dans ce style et à la prochaine.